et bienvenue. Je suis Dorothée, alias Dot, et j'anime la chaîne Papier Bavard. Et je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau projet. Cette fois-ci, il s'agit d'un projet 2 en 1. Donc c'est un projet qui va nous permettre à la fois d'offrir quelque chose et de rester en souvenir c'est du projet un peu home déco. Donc il s'agit de cette boîte avec ce cube photo. Donc c'est un cube qu'on va pouvoir changer de face au gré des envies. C'est un cube où en plus les photos sont bien sûr modifiables. On peut les interchanger, on peut en mettre de nouvelles. Il suffit simplement de les imprimer à la bonne taille et puis de les reglisser dans l'emplacement. Donc comme ça, là j'ai mis du noir et blanc, ça peut être de la photo couleur. Bien sûr, vous adaptez en fonction de vos envies. Et la boîte, donc, qui sert de support, mais qui vous permet aussi d'offrir des chocolats, des petits bonbons, des petits biscuits. Et puis voilà, la personne pourra ensuite la garder puisque c'est ce qui va permettre au cube de rester, hop, que je le mette comme il faut, voilà, de rester posé. Et je trouve que sur une table, ça a un bel effet. Et on peut en plus voilà, changer la photo qui vient à l'avant selon ce qu'on veut. Donc voilà le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Si vous avez envie de savoir comment le faire, bah, continuez à regarder la vidéo. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve. Alors pour réaliser l'ensemble de mon projet, vous aurez besoin de différents morceaux de papier cartonné de couleur bleu bohème. Il vous faudra un très grand morceau. Alors il vous faut une feuille en version 30-30 pour pouvoir faire ce morceau-là. Éventuellement, si vous n'en avez pas, vous pouvez diviser en deux le montage de la boîte, c'est-à-dire ajouter un onglet pour faire une première partie de couvercle et ensuite le fond. Mais si vous avez du 30-30, c'est beaucoup plus simple. Donc ce morceau, lui, mesure 23 par 28 cm. Vous pouvez prendre ensuite un morceau, lui, dans une feuille A4 qui mesure 27 par 18, toujours en bleu bohème, et un plus petit morceau qui mesure 20 par 11 cm. Donc ça, ce sont tous les morceaux nécessaires pour la boîte et le cube. Pour réaliser les matages de ma boîte et de mon cube, donc j'ai choisi ce très joli papier. J'avoue que j'ai flashé sur la collection quand je l'ai vu dans le catalogue. C'est un papier qui est issu du set de papier qui s'appelle Auberge de campagne. Et comme vous voyez, là, il y a vraiment des papiers ravissants. Alors, les petites fleurs, j'en parle pas. Là, il y a les tout petits lapins trop mignons. Là, vous avez des petits oiseaux. Les renards, alors eux aussi, ils sont très subtils. Mais ils sont adorables. On peut les découper à la main, faire de la découpe de précision. Ici, ce sont des arbres et là, des petites fleurs. D'ailleurs, ces fleurs sont associées à un plioir de gaufrage qui refait exactement le même dessin. Et sur l'envers, alors beaucoup plus classique, mais toujours très 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 joli. Les raies, une petite fleur, là on dirait un peu du tissu, un tissu de chemise un petit peu. Voilà, donc moi j'ai choisi celui que je trouvais le plus frais finalement, avec pas mal de blanc, donc les petites fleurs. Et vous aurez donc besoin dans ces fleurs pour la boîte d'un grand morceau comme celui-ci qui mesure 14,5 par 9,5, 9,5, 14,5 par 9,5, et de 3 petites bandes pour le tour de la boîte, donc une grande qui mesure 14,5 par 1,5 et deux petites qui elles mesurent 9,5 par 1,5 encore une fois. Ça c'est pour la boîte en elle-même, et pour le cube, pour faire donc toutes les fenêtres qui vont vous permettre d'accueillir les photos, il vous faudra des carrés qui mesurent tous 8,5 de côté, donc 8,5 par 8,5. Et on va faire une découpe au milieu de 6 par 6, mais nous on va la faire avec un poinçon. Mais si vous n'avez pas le poinçon, la découpe du milieu fera 6 cm par 6 cm. Vous retrouvez comme d'habitude toutes les mesures sur mon blog. Je vous remettrai l'adresse du blog en barre d'infos. Concernant la décoration, moi j'ai utilisé le set qui s'appelle Marguerite en jouet.
Alors c'est un set que j'aime beaucoup. Oui, ce sont encore des fleurs, mais celui-ci il est vraiment très polyvalent. On peut faire des fleurs en relief, on peut faire beaucoup de choses. Vous avez justement ce poinçon qui découpe les 3 fleurs en même temps. Et vous pouvez mettre du relief grâce à ces plus petits poinçons là qui viennent par-dessus. Hop, rajouter un petit peu de relief. Donc vous avez celui-ci et pour la plus petite fleur, c'est celui-ci. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Pour mon message, j'ai utilisé cette étiquette là. Donc avec le seul set, on peut faire toute la décoration de la boîte puisque le message est ici. Et franchement, c'est un set que je recommande. Pour mon petit nœud, j'ai pris ce ruban donc en mystérieuse brume avec le centre qui est tout tressé et franchement, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il est vraiment ravissant. Et pareil, ultra polyvalent, on peut le réutiliser dans plein de situations. Concernant l'encre, j'ai pris la Bleu Bohème pour rester toujours dans les mêmes tons. Et j'avais mis une petite gemme. Là, c'était les cristaux du Rhin. J'ai décidé que sur celui-ci, j'allais changer. Donc, je vais prendre le bleu. Et celle-ci s'appelle gemme décorative. Donc, vous avez 3 couleurs. Et moi, je vais prendre ce bleu un peu plus soutenu. Pour faire les découpes du cube, j'ai choisi donc, les carrés qui sont issus des poinçons forme à la mode. Et c'est, si je ne me trompe pas, le deuxième en partant du plus grand. Donc voilà, qui vont permettre de découper. Comme je le répète, mais comme si jamais vous n'avez pas ce poinçon-là, vous pouvez faire une découpe de 6 par 6 et ça sera la même chose. Donc ça, c'est pour les carrés. Pour faire ma découpe du triangle ici, j'ai utilisé des poinçons qui ne sont plus au catalogue, qui s'appellent les triangles surpiqués. Pour ceux qui les ont, j'ai utilisé le 3e en partant du plus petit. Donc c'est celui-ci. Voilà. Cependant, vous pouvez tout à fait découper un triangle. Celui-ci mesure 5 par 5 par 5, donc 5 de côté. C'est un triangle isocèle. Tous les côtés font la même longueur. Et ça fonctionne aussi. Donc voilà pour tout le matériel dont vous aurez besoin. Et on passe tout de suite à la fabrication de notre base de boîte. On va utiliser notre massicot et on va prendre la plus grande des feuilles en papier cartonné, celle qui mesure 23 par 28. Dans la partie de 23 cm, c'est celle qu'on va mettre comme ça en haut, on va faire un premier pli à 2 cm. Donc hop, on utilise bien l'outil gris clair, celui qui plie. On ne veut pas couper. Et ensuite un second à 4 cm. Hop, on fait faire un tour, hop, comme ça à notre feuille. Et de l'autre côté, exactement la même chose. 2 cm et 4 cm. Ensuite, on va faire un quart de tour à notre feuille. Et là, on va faire un premier pli à 2 cm, donc d'un sur un des côtés. Hop, comme ça. Ensuite, moi j'utilise cette partie, donc là, je vais retourner ma feuille. Et on va faire un pli à 12. Donc, bien se mettre sur le 12. Ensuite, à 14 cm. À 24 et à 26. Voilà, ça c'est pour notre base de boîte. Donc on a bien tous nos plis. Je vais vous montrer comment on va découper ça. On va faire les plis sur les autres morceaux. Donc cette fois-ci, on va prendre le morceau qui mesure 27 par 18. Et on va, dans ce sens-là, on va tout simplement faire un pli à 9 cm, tout du long. Et dans l'autre, on va faire un pli, alors de chaque côté à 1 cm, sur chaque bord, 1 cm, je retourne
complètement de l'autre côté et je fais là aussi, hop, 1 cm. Ensuite, je vais faire un pli à 10 cm. Pareil tout du long. À 19. Hop. Et là, on va faire un pli ici, donc à 9 cm. On va se remettre à 9 cm. Mais on va s'arrêter à la ligne centrale, du bas vers la ligne centrale. Donc hop, on remonte. Et comme il y a des petits liserés, vous alignez les plis, hop. Et vous avez votre pli ici de 1 cm. Et cette fois-ci, on va se mettre à 20 cm. Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci du haut. Donc je remonte du haut jusqu'à la ligne centrale. Ce qui fait que vous avez une bande ici. Alors, est-ce que vous allez voir les plis? De toute façon, vous reverrez les plans sur le blog. Mais vous avez une ligne ici. Là, ça s'arrête au milieu. Là, ça s'arrête au milieu, puisqu'on va enlever des morceaux. Donc, ça nous permettra d'avoir nos onglets. Donc, voilà pour le morceau de 27 par 18. Et pour le petit morceau qui mesure, lui, 20 par 11, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Hop, on retourne, encore une fois 1 cm. Et un pli tout simplement à 10 cm pour avoir le milieu. Et pareil sur les deux autres côtés, là on va faire aussi 1 cm. Tout du long. Hop. Et même chose, on retourne. Et hop. Donc là, on a vraiment un encadrement de 1 cm et un pli à 10 au milieu. Donc, pour nos découpes, on va prendre le grand morceau de papier. Si vous vous souvenez bien, vous avez donc deux onglets de 2 cm d'un côté et un de 1 cm d'un autre côté. On va mettre celui de 1 cm vers le haut. Et nous, on va se séparer de tout ce qui est sur le côté. Donc, les deux petits onglets du haut, tout ça, ça s'en va. Ce premier onglet, celui-ci, on va le biaiser. Donc, on le garde pour le moment. Et en bas, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on se sépare de ça, ça. Ça, on le garde. On garde nos deux onglets d'ici. On se sépare des onglets du coin. Donc, les 3 onglets du coin s'en vont. On garde juste celui-ci pour faire notre petit onglet biaisé. Et ici, on remonte. Celui-ci, il s'en va. Ça, alors, ces deux-là, ça, ça, ça et ça s'en va. Donc, je vous montre, tac, voilà, si vous voyez tout. Donc, mes onglets du coin, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je le fais, je vous montre ce que ça donne. Alors voilà la découpe que vous obtenez avec vos onglets, etc. Ça pour la base de boîte. On reviendra dessus ensuite. On va faire les découpes pour les autres morceaux. Alors sur notre morceau de 29 par 18, on va enlever toute la partie jusqu'à l'onglet qu'on a créé vers le bas. On laisse juste l'onglet et toute la partie jusqu'à l'onglet qu'on a créé vers le haut. Donc vraiment, ça va enlever ça. Donc je le fais tout de suite, je vous montre. Voilà ce que vous obtenez. Donc on biaise bien tous les onglets. Hein. On fait un petit biais pour que ça passe mieux. Et sur le plus petit morceau, on va tout simplement enlever ici
tout l'onglet jusqu'ici et ici tout l'onglet jusqu'ici. Et on enlève les petits coins, hop, ces deux petits coins là, et on biaise les onglets. Donc idem, je le fais, je vous montre. Du coup, voilà, vous avez le dernier morceau, donc tous les onglets sont biaisés et on enlève ces deux parties-là. Donc là, on a tous les morceaux pour faire notre cube et notre boîte. On va maintenant poser les mattages. Alors, on va commencer par ceux de la base de boîte. Donc, pour cette partie-là, ça c'est la partie où il n'y a qu'un seul onglet. C'est la partie qui va être notre couvercle finalement. C'est comme si notre boîte elle était comme ça. Donc on va juste vraiment très légèrement, je vais arrondir les coins. Donc il y a toujours, j'ai une toute petite perforatrice d'angle. Alors moi j'aime bien, hop, voilà, comme ça fait moins raide. Voilà, j'ai mes deux petits coins arrondis. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire à la main. Et on va poser le grand mattage là, ici, car on va devoir ensuite faire la découpe pour le triangle. Alors tout simplement, alors vous pouvez aussi rajouter, pour que ça soit plus propre, un petit coup de Stampin' Right sur les tranches. J'aime bien le faire. Hop, sur toutes vos tranches, ça fait plus net, plus propre. Voilà. Et on va coller tout simplement à la colle multi-usage. Essayant d'être bien régulier. C'est un petit liseré, le même partout. Alors pour le matage des bords, on va prendre nos trois petites bandes. Celle-ci, donc j'ai déjà passé mon Stampin' Right dessus. J'avais pris de l'avance. Celle-ci vient à l'arrière sur l'onglet qui est le plus proche du centre de du fond en fait de notre boîte. Et celles-ci viennent aussi, hop, de part et d'autre sur les onglets qui sont le plus proche. Si vous voulez, vous pouvez faire tout à fait une autre bande comme celle-ci, donc de 14,5 par 1,5, pour mettre sur l'arrière de votre boîte. Sur la mienne, je ne l'avais pas fait, il n'y a pas de... voilà. Mais vous pouvez tout à fait faire tout le tour de votre boîte avec les onglets. Après, ça, c'est un choix personnel. Mais surtout, vous les collez bien sur les onglets les plus près du fond. Donc, je vais faire ça tout de suite. Toujours pareil, on centre bien, on essaye d'être le plus régulier. Même chose pour les onglets qui sont sur le côté. Voilà, là on a tout notre matage pour la base de boîte. Et on va pouvoir faire notre découpe avec le triangle. Donc moi je vais prendre mon poinçon. Mais comme je vous l'ai déjà dit, sinon vous tracez un triangle. Alors il faut que ça soit voilà, vous voyez, c'est quand même sur le côté. Il n'y a pas beaucoup d'espace avec le bord, puisque ici on va mettre tout notre décor. Donc je n'ai pas de mesure spécifique, mais c'est un peu à l'œil qu'on fait ça. Et ça permet, voilà, le principe c'est que ça doit être quoi, 1 cm. Un peu plus d'1 centimètre, entre 1 et 1,5 cm. Après, par rapport au haut, on essaye de centrer à peu près. Et c'est surtout que ça reste bien parallèle. C'est ça qui est primordial. Donc je fais cette découpe et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors ce que j'aime bien faire pour ne pas que la découpe se déplace quand je la passe dans ma machine de découpe, je la maintiens avec du washi tape, ou en tout cas un adhésif, mais qui ne va pas arracher ensuite le papier, donc qui maintient mais qui ne colle pas trop.
Si jamais ça colle beaucoup, vous n'hésitez pas à l'user un petit peu sur votre main. Vous n'hésitez pas à l'user comme ça en le passant. Vous prenez un petit morceau et puis vous le collez, vous le décollez. Et au bout d'un moment, le pouvoir adhésif est moindre. Donc ça marche mieux. De plus, là, vu le format, ça ne va pas passer tel quel dans la machine de découpe. Donc vous n'hésitez pas à replier tous les morceaux comme ça vers l'intérieur. Hop, pour que ça passe dans votre machine, à moins que vous ayez une machine de découpe à 4, mais la plupart des machines classiques, voilà, il faut bien replier les bords pour que ça puisse passer. Du coup, voilà, j'ai fait la découpe et on n'a plus qu'à monter notre boîte, donc on va marquer tous les plis. On va d'abord passer, on fera ça tout en même temps, donc on va passer à notre cube, et pour faire les matages, bah, c'est tout simplement tous les petits carrés qu'on avait découpés tout à l'heure qui vont venir comme ça, mais il faut qu'on les découpe, qu'on découpe l'intérieur, qu'on les évide de manière à pouvoir voir les photos, c'est mieux. Et pour ça, on va reprendre donc le deuxième carré en partant du plus grand de notre poinçon forme à la mode. Et pareil, alors là, moi, ce que je fais, je le fais un peu à l'œil. Je n'ai pas fait de calcul spécifique, mais je centre mon carré à chaque fois. Donc là, je le fais à l'œil, je centre au maximum en étant le plus droit possible. Hein. On essaye d'avoir quelque chose de bien centré. Et pour faire ces découpes, on peut utiliser la mini machine de découpe. Alors c'est une mini machine dont je ne vous ai pas encore vraiment parlé et que finalement au départ je n'aimais pas trop parce que j'avais du mal à m'en servir. Les plaques ne passaient jamais, enfin j'avais un souci avec ça. Et depuis que je sais comment installer les plaques, bah, c'est génial. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et puis vous avez vu, elle est assortie au papier, assortie à tout. Aujourd'hui, elle est bleue elle aussi. Donc vraiment toute petite, hyper pratique. Et pour préciser, vous voyez que je m'en suis beaucoup servi déjà. Donc en fait, pour pouvoir bien s'en servir, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un E avec les plaques. Donc tout simplement, voilà, vous avez un E avec la plaque du milieu qui est un petit peu en retrait. Si vous faites ça à chaque fois, ça marche à tous les coups. Quand vous mettez toutes les plaques bien alignées, bah, ça a du mal à rentrer dans la machine. Alors que comme ça, c'est impeccable. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais découper, vous voyez, c'est pile poil. Je vais découper tous mes carrés avec. Je vais vous montrer pour le premier. Hop, je décale un peu ma plaque. Je mets l'autre par-dessus. Tout simplement. Et ça va tout seul. Il n'y a pas besoin, c'est hyper facile pour s'en servir. Quand vous voulez la ranger, eh bien, elle se plie elle aussi. Vous voyez, par rapport à ma main, à mes deux mains, hop, elle n'est vraiment pas immense. On peut la transporter en vacances. Donc quand on a des petites découpes comme ça, franchement, je disais du mal d'elle au départ, mais j'en suis bien revenue et je l'aime beaucoup. Donc je fais toutes mes découpes et puis je vous montre à la fin. Du coup voilà, j'ai tous mes cadres et je vais pouvoir les poser sur les faces de mon cube. Pour ça, on va utiliser de l'adhésif double face qu'on va mettre sur uniquement 3 parties, le plus au bord possible. De cette manière-là, hop. Là aussi, il faut penser à passer un petit coup de Stampin' Right si vous en avez. Tac. Et on va tout simplement placer... Alors, le côté de l'ouverture, peu importe, parce que de toute façon, ça ne va pas faire glisser, la photo ne va pas tomber, même si ça se retrouve en bas. Alors, on va placer ça comme ça. Hop, on essaye pareil d'être centré.
Et voilà, ce qui fait qu'on a une petite ouverture ici pour y glisser la photo. Si je vous reprends une fois. Donc si on veut glisser une photo, hop, ça passe. Et comme... Alors les premières fois, on aide un petit peu, hein. Mais voilà, la photo peut rentrer sans problème et on peut la changer. Alors moi, mes photos, je les avais imprimées et puis découpées avec toujours la pyramide de carré, mais j'avais... Enfin, avec les formes à la mode, pardon. Et j'avais pris le carré le plus grand. Donc juste la taille au-dessus de l'ouverture. Comme ça, bah, ça rentre nickel. Bah, je colle tous mes carrés et puis je vous montre. Alors voilà, une fois que toutes les matages, toutes les fenêtres sont collées, on va pouvoir assembler nos deux morceaux pour pouvoir faire notre cube. Pour ça, toujours pareil, sur l'onglet, on va mettre hop, de l'adhésif double face. Je vais en mettre même 2 bandes pour être sûr que ça tienne bien jusqu'au bout. Là. Et on va le coller en l'alignant bien. Tous les plis, tout, hop. Voilà. On le colle à la suite, comme ça. Comme ça. Et maintenant, on va pouvoir marquer tous nos plis de manière à mettre les choses en forme. Et à ce que ça soit bien droit. Donc voilà, le cube, on a marqué tous nos plis. On va faire la même chose avec la boîte, la base de boîte. Maintenant que tous nos plis sont marqués, on va pouvoir monter et coller notre cube et notre base de boîte. Pour ça, j'utilise ma colle multi-usage. On va commencer par en coller les onglets et bien aligner tout et coller nos onglets. Et ensuite, on mettra de la colle sur l'onglet supplémentaire qu'on viendra rabattre par-dessus pour bien maintenir le tout. Donc, hop, c'est parti. Voilà, là tous nos onglets sont montés, donc maintenant on va pouvoir, hop, et rabattre. On passe un petit coup de plioir pour s'assurer que tout est collé partout. On fait ça sur tous les côtés. Et voilà le dernier côté. Donc tout est... Voilà, la boîte ferme comme il faut. Elle est assez solide. On va faire pareil avec le cube. Pour le cube, c'est la même chose. On va mettre de la colle. On va monter onglet par onglet. Donc on met de la colle, hop, uniquement sur les onglets. Et on vient rabattre, hop, vraiment bout à bout. Alors, pour les onglets du haut, j'en colle les deux en même temps. Et en fait, là, on va juste fermer. On pourra mettre de la colle et fermer. Bon, celui-ci, il tiendra un petit peu moins, parce que c'est compliqué dans un cube d'avoir accès pour bien appuyer dessus. Mais là, j'en colle celui-ci aussi.
hop, le dernier. Et là, c'est un petit jeu d'emboîtage. Hop. On joue avec les faces. Normalement, ça fonctionne. Voilà, le cube est prêt. Donc on vérifie qu'il tient bien, il tient parfaitement sur la boîte. Et maintenant, on va faire la touche finale en faisant la décoration. Pour ça, on va prendre du papier blanc simple. Un petit morceau de papier blanc simple, une chute que vous avez qui traîne quelque part, pas trop petite, mais une petite chute. Donc moi, je vais prendre ça. Et on va prendre donc nos poinçons. On va faire ces découpes-là. On peut faire tout passer dans la machine d'un coup, c'est ça qui est l'avantage. Hop, donc nos 3 poinçons comme ça. Cette découpe-là. Et on va même en profiter pour, avant de passer dans la machine, tamponner le message. Donc le un peu beaucoup passionnément qu'on va tamponner en bleu bohème. Je prends mon encre bleu bohème, mon message. Comme ça, je vais tout faire d'une pierre deux coups. Je vais le tamponner ici. Hop. Un peu beaucoup passionnément. Et comme ça, je vais pouvoir ajuster mon étiquette autour pour la placer exactement comme je veux. Pour faire ma découpe et tout découper d'un coup. Donc c'est assez rapide, même si là ça donne une impression qu'il y a beaucoup de choses, ben finalement vous voyez ça se fait assez rapidement. Je découpe tout ça et je vous montre. Voilà les découpes. Donc on va juste installer on va donner un peu de forme. Alors pour ça, là j'ai laissé les centres. En fait, je me dis ce qui tombe, bah, ça tombe, et puis ce qui reste, reste. J'enlève pas tout, je trouve ça sympa. Et avec juste le plioir, vous voyez, un peu comme le bolduc, j'essaye de donner un peu de relief. Aux pétales. Sachant que par-dessus, donc sur mon exemple ici, j'avais fait 2 fleurs, les deux mêmes que j'avais mis l'une sur l'autre. Là, je le fais avec les pétales supplémentaires qui sont censés se superposer ici pour donner un autre effet. Donc pareil, ceux-là, je vais un peu les courber et je vais tout simplement mettre un léger trait de colle sur toute la partie centrale pour que ça tienne. Hop. Là, j'avais pas refermé ma colle, donc forcément. Là, ici, hop, un petit peu là. Cette partie-là. Voilà. Et je vais coller ça. Par-dessus. Ici, je vais faire la même chose. Je donne un petit peu de relief. Et le dernier, idem. Donc, pareil, on essaye de recourber les pétales. Et la colle, c'est vraiment juste sur le bord, là. Et on l'installe, hop. Que ça donne un petit peu.
maximum. Là, on peut retravailler encore pour que ça soit vraiment bien, bien en relief. Ce que j'aime bien, hop, on soulève, on peut décaler, rabattre un petit peu. Voilà. Après, vous jouez avec en fait, hein. C'est tout le plaisir de créer, c'est que on s'amuse. Et alors moi, ma petite touche finale quand même, c'est un petit peu de Wink of Stella, qui est donc cette petite, ce petit pinceau. Donc le Wink of Stella, c'est un petit pinceau comme ça, qui amène des paillettes. Alors celle-ci, elle est toute neuve, donc il faut un peu l'amorcer en pressant sur le bouton jusqu'à ce que les paillettes descendent. Voilà. Oh, j'ai eu chaud. Et je vais reprendre celle-là. Normalement, on ne fait pas ça, hein. Il ne faut pas que ça tombe. C'est juste, voilà, ça passe. Et donc après, on peut mettre un côté très brillant, hyper sympa. Sur les pétales, un peu sur le cœur. Je vais même en mettre sur les feuilles. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir le côté brillant ou pas. Mais vraiment, ça se voit, hein. Et c'est vraiment c'est subtil, mais ça change tout. Je remets un petit peu. J'aime bien quand ça brille. Donc là, nos fleurs sont prêtes et on va les installer. Donc pour ça, moi, je reprends mon cube, je l'installe de manière à savoir où exactement, comment installer pour que ça se voit, que ça soit sympa avec l'étiquette. Bon, l'étiquette, je vais la mettre comme ça. Hop, voilà, ça donnera à peu près ça. L'étiquette, je la mets en faisant un relief, donc je l'installe avec mes Stamping Dimensional, les petites mousses 3D. J'en mets 3 derrière pour être sûr que ça ne s'affaisse pas. Hop. Et j'essaye de l'installer le plus parallèle possible. Voilà, l'étiquette c'est bon. Et mes fleurs, je vais tout bêtement ici aussi mettre des Stamping Dimensional, puisqu'elles sont déjà en relief, ça ne va rien changer. Et ça colle mieux, ça m'évite d'aplatir trop. Et je vais les placer. Hop, voilà, celle-ci elle s'est collée. Pas autant. Faire sortir de la boîte. Et là, hop, je presse très délicatement pour ne pas abîmer tout le relief que vous avez mis. Votre cube est comme ça. Alors, voilà, là vous voyez tout. Et il manque juste la petite décoration et le nœud. Et on aura fini. Donc je vais prendre la moyenne, je pense, que je vais mettre là. Une petite touche, mais bon, c'est sympa. Et le nœud, ben c'est tout simplement un nœud à la fourchette. Donc on va réviser ensemble le nœud à la fourchette. On prend quand même une bonne distance de ruban pour pas être embêté quand on fait nos allers-retours. Bien sûr, il nous faut
une fourchette. Alors, on place le ruban par-dessus la fourchette, comme ceci. On le maintient avec le pouce. On fait le tour. Et on maintient les deux. On passe l'extrémité du ruban entre les deux dents centrales. Hop, comme ça. On fait ressortir. Et bien sûr, ça... Donc là, ça fait une boucle. Voilà, comme ça. On maintient. On fait repasser le ruban par les deux dents centrales, mais du haut cette fois-ci. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Là, maintenant, le principe, ça va être de faire... On va ouvrir un peu la boucle du bas, parce qu'il va falloir faire passer ce bout du bas vers le haut dans la boucle. Hop. Et on tire. Donc là, on essaye d'être dans l'autre sens, puisque ça c'est l'arrière du nœud, donc comme on veut avoir. Voilà. Et là on tire, on serre bien le nœud. Et normalement, voilà, on a le petit nœud à la fourchette qui est prêt. On le recoupe. Alors moi j'aime bien faire des coupes un peu en biais au bout. Et avec un mini point de colle, alors, hop, donc j'ai pris un mini point de colle sur le bout de mon... que je vais placer, je vais essayer de le centrer. Hop. Je vais tout bêtement venir ici. J'ouvre ma boîte et je place mon nœud. Je le fixe avec mon mini point de colle. Hop, voilà. Mon petit nœud à la fourchette. Je peux le regonfler un petit peu. Hop, hop, hop. Il n'y a plus qu'à mettre mes photos dans mon cube et mon projet est fini. J'espère que vous aurez aimé ce projet autant que moi j'ai eu de plaisir à l'imaginer pour vous. C'est un projet qui, il me semble, sera facilement déclinable pour de nombreuses occasions, mariage, naissance, mise à la retraite, anniversaire, fête, etc. On peut vraiment l'utiliser pour de nombreux moments. En plus, avec le côté photo, on peut tout à fait laisser aussi un souvenir à la personne à qui on l'offre. La boîte et les petites gourmandises, ça fait toujours plaisir. J'ai une petite surprise pour vous, parce que j'ai réalisé une version plus estivale, puisque nous sommes en été. Et cette fois-ci, c'est une version avec des couleurs un petit peu plus chaudes. Donc, et surtout les marguerites que j'ai rendues un petit peu plus réalistes en les ancrant différemment. Si vous avez envie d'aller voir ce papier, je vous invite à aller sur ma boutique et à chercher le papier botanique ancré. Et vous découvrirez tout ce qu'on peut faire avec. J'espère que vous aurez aimé ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très vite et en attendant, soyez créatifs et surtout, prenez soin de vous.